n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Donc, comme tous les jours, vous nous parlez de philosophie en lien avec l'actualité. Quelle est votre actualité du jour ? Bien Adèle, on est vendredi 24 novembre et aujourd'hui, c'est le Black Friday. Donc, vous allez nous parler des soldes. Oui, c'est ça, des soldes. Alors, peut-être que certains ne connaissent pas le Black Friday. C'est une tradition américaine qui date à peu près des années 60 et qui commence tout juste à envahir la France. C'est un peu comme Halloween il y a quelques années. Le vendredi noir consiste à foncer dans les magasins au lendemain de Thanksgiving pour y faire des économies dingues. Alors, moi, j'ai vu par exemple moins 75%. Alors aussi appelé vendredi fou, le phénomène a justement un succès fou, comme en témoignent les images de foules en délire où la civilité n'a plus lieu d'être et qui se déplacent en masse ce jour-là. The stampedes, the gate crashing, the pushing, even tasing. Shoppers consumed with the deal turning on one another. At this Walmart last year, one used pepper spray to fight suffocation in the crowd. This is Black Friday in America. Qui dit prix fou dit donc succès fou, mais dit encore, et c'est ce qui nous intéresse, folle inquiétude. Et en plus de ces vidéos et photos qui tournent depuis des années sur le sujet, on peut quand même voir aussi des compilations par année, 2014, 2015, des plus beaux accrochages pendant ces Black Friday. Et bien cette semaine, on a aussi pu lire des papiers tout autant affolés. Dénonciation de ces scènes de fureur qui seraient révélatrices des instincts de consommation les plus vils, mise au jour symbolique d'un système capitaliste qui perd les pédales et une planète évidemment menacée par nos habitudes. Le Black Friday, c'est mal. Mais pourquoi tant s'attacher en particulier à ce phénomène ? Serait-il plus mauvais qu'un autre ? Alors certes, ces tribunes étaient argumentées, mais on pourrait dire la même chose finalement de ces foules pressées. Elles aussi justifient très bien leur course effrénée par l'appât du gain, le simple plaisir des bonnes affaires, ou alors par les lois de ce monde sans pitié. Alors pourquoi tant de haine, ou du moins pourquoi tant de peur devant ce vendredi noir ? Time to go to the mall. Black Friday. I'm gonna purchase it all. Black Friday. It's that time of year. Black Friday is the day retail employees fear. Black Friday. I'm gonna buy a TV. Black Friday. I think instead I'll buy 3. Black Friday. Everything is for sale, but if you shop on Black Friday, then you better beware of violence. Pourquoi donc un tel succès, même dans cette version critique, inquiétée ou amusée ? Qu'est-ce qui donc, dans ce Black Friday, fascine autant ? Eh bien, à voir les images, à lire les tribunes ou à écouter une telle parodie qui mêle ton enjoué et paroles crues, le Black Friday serait comme le condensé en une journée, en certains lieux, d'un système total d'économie, de politique, d'écologie qui va mal. Mais mieux qu'un condensé, ce serait en fait un révélateur de l'homme, un révélateur anthropologique, un révélateur effrayant, inquiétant, affolant de la potentialité, de la virtualité du mal en l'homme, de son côté sombre, noir, qui donc en une journée, en certains lieux et à la faveur d'une seule occasion, se trouve actualisé. Et c'est bien ce qui pointe dans ces critiques une peur au fond de la nature immorale de l'homme. Mais à quoi juger que c'est mal ? À partir de quels critères ? Qu'est-ce qui est mal ? Ou plus vaste encore comme question, qu'est-ce que le mal ici ? Black Friday. Time to go to the mall. Black Friday. I'm gonna purchase it all. Black Friday. Everything is for sale, but if you shop on Black Friday, then you better beware. Eh bien, pour au moins donner une piste de réponse à cette question du mal, et même en quelques minutes, il y a bien sûr Kant, et plus précisément ses réflexions sur le mal radical, que l'on trouve surtout dans la religion, dans les limites de la simple raison. Et ce qui est frappant, c'est qu'il ne constate pas le mal empiriquement, à partir de phénomènes particuliers comme le Black Friday. Il n'en fait pas non plus une donnée psychologique propre seulement à certains, il en fait carrément une des racines de l'homme, de tout homme. Le mal est radical, non parce qu'il prend une forme passionnelle extrême, mais parce qu'il est universel. Et le problème est de penser que l'on peut y échapper, de regarder les autres s'écharper, se déchaîner une seule fois par an et de penser s'en excepter. Chacun a en soi un côté sombre et diabolique, un côté Black Friday. L'essentiel est donc à la fois de voir celui des autres, mais aussi d'être lucide avec le sien. J'ai beau réfléchir, je vois pas où est le mal dans le Black Friday. Mais moi non plus. je vais y aller d'ailleurs. Est-ce que voilà, c'est ça, allons faire les soldes. Quel ouvrage du coup Alors il a évidemment Kant, mais une très bonne analyse effectivement du mal radical chez Kant, que l'on trouve dans le livre de Myriam Revaud-Dallon, Ce que l'homme fait à l'homme, essai sur le mal politique. C'était publié en Champ et c'est Flammarion, mais on peut aussi le trouver en version numérique depuis l'année dernière aux éditions du Seuil. Merci Géraldine, votre chronique est à vous.